Salut, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de regarder mes vidéos, n'oublie surtout pas de t'abonner et de me laisser un like. Laisse-moi également un commentaire pour me dire ce que tu en penses du sujet. Aujourd'hui, je vais un peu parler de quelque chose qui m'est arrivé dans la semaine. Et si tu ne connais pas mes chaînes et si c'est vraiment ta première fois, moi je parle généralement de tout ce qui est investissement, tout ce qui est finance, tout ce qui est loisir. Alors sur ma chaîne tu vas voir beaucoup de vidéos de motivation aussi pour encourager toute personne qui voudrait se lancer également dans l'entrepreneuriat. Pour la petite histoire, moi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat réellement au mois de, on va dire au mois de mars ou bien avril, disons quand le corona a vraiment commencé ici au Canada, fait que je me suis lancée vraiment dans le commerce en ligne. Ce qui fait que dans mes multiples recherches de sources de revenus, je me suis lancée également sur Amazon FBA. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Amazon, c'est une plateforme où on vend plusieurs différents types de produits, où plusieurs vendeurs viennent exposer leurs produits dans divers marchés, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Allemagne, partout dans le monde entier. Pas vraiment en Afrique pour le moment, mais c'est vraiment des pays en Europe et aux États-Unis. Fait que moi, je me suis lancée. J'ai choisi le marché américain parce que déjà, ils ont une population quand même plus... ils ont une population plus grande que la population canadienne. Et je voulais vraiment tester mon produit d'abord sur ce marché-là avant de décider, avant de voir si je peux envoyer ce produit dans d'autres marchés. Fait que pour la petite histoire, cette semaine, j'ai d'abord commencé comme toute personne, comme tout nouveau vendeur sur Amazon. J'ai fait toutes les étapes qu'il fallait. J'ai créé mon compte de vendeur, j'ai choisi le produit qui m'intéressait, j'ai fait mon étude et j'ai trouvé le produit qui était intéressant pour moi et qui était aussi intéressant pour les consommateurs bien sûr. Puis j'ai fait la commande de mon produit et le produit a été livré directement dans les entrepôts d'Amazon aux États-Unis. Alors de mon côté, ce que j'avais à faire, c'était de créer mon listing et de m'assurer que j'optimise vraiment ce listing pour qu'il puisse être attirant et qu'il puisse captiver plusieurs clients et que ça puisse sortir du lot quoi. Pour qu'une fois que le client clique sur mon produit, puisse vraiment avoir tous les détails, toutes les descriptions de ce produit. Et il fallait que je trouve des choses vraiment très intéressantes sur mon produit. Il fallait que je décrive vraiment mon produit afin de pouvoir convertir le client. C'est-à-dire quand le client va cliquer sur ton produit, il faut qu'il trouve assez d'informations qui vont lui permettre de finalement décider d'acheter ce produit-là. Alors, mon listing était fait. J'ai lancé mon produit immédiatement quand c'est arrivé. Et puis, immédiatement, j'ai commencé aussi à faire des ventes. Alors, tout se passait bien. Pour certains mots-clés, je me retrouvais à la deuxième, à la première page, dépendamment du mot-clé. Et pour ceux qui ne savent pas aussi ce que c'est que des mots-clés, il y a des mots, ce sont des mots que le client va, ou des mots ou des phrases que le client va taper dans la barre de recherche lorsqu'il recherche un produit spécifique. Alors, c'est sur ces mots-clés-là que tu vas lancer ta publicité ou bien ta campagne publicitaire avec ces mots-clés-là, de telle sorte que quand le client va taper ces mots-clés, ton produit va directement apparaître dans les premières ou au trop dans la première ou au trop la deuxième page d'Amazon. Fait que j'ai lancé ma campagne. Pour certains mots-clés, mon produit se retrouve en première page. Pour d'autres mots-clés, mon produit se retrouve en deuxième page. Probablement des mots-clés qui sont trop saturés ou il y a trop de compétition. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas aussi, pour certains mots-clés, il y aura beaucoup de compétition. Pour d'autres mots-clés, il y aura moins de compétition. Alors, de façon stratégique, c'est toujours plus intéressant d'aller cibler ces mots-clés où il n'y a pas trop de concurrence, mais il y a quand même de demandes. Alors moi, sur certains mots-clés, réellement, je me retrouve en deuxième ou en première page. Tout allait bien, tout est correct. Alors, je me suis dit, parce que mon produit, c'est un produit où pour avoir le minimum order ou bien la quantité minimale à commander, c'était 1000. Et pour ceux qui sont lancés sur Amazon récemment, Amazon a une limite, a limité son stock en entrepôt. Fait qu'il y a juste une certaine quantité de produits que tu peux envoyer en entrepôt. Pour les nouveaux vendeurs, c'est vraiment 200 produits. Et le fournisseur, lui, voulait que je commande 1000 et je ne pouvais fournir que 200 au niveau des entrepôts d'Amazon
aux États-Unis. Fait que avec le fournisseur, il a été très gentil justement. Il m'a dit il va garder le produit 2 mois dans son entrepôt. Après 2 mois, je vais payer des frais. Contrairement à certains fournisseurs qui ne veulent rien savoir, il faut que tu débarrasses ton produit de leur entrepôt. Fait que ça me donne vraiment et ça me donnait du temps pour pouvoir repartir mon produit sur d'autres marchés. Alors mon produit se vendait, je me suis dit, comme ce mois de février, le commerce en Chine est fermé, toutes les entreprises sont fermées, fait que je me suis dit le temps pour moi de vendre mon produit aux États-Unis. Au moment où on va réouvrir les commerces en Chine, je vais commander mes produits pour restocker ce qu'il y a déjà aux États-Unis, mais en même temps, je vais envoyer mes produits dans d'autres marchés, y compris le marché canadien et aussi en Europe, étant donné que j'ai quand même un stock assez important. Ce qui s'est passé, c'est que dans mon compte vendeur, dans le compte vendeur, c'est possible de vendre sur plusieurs marchés en même temps le même produit avec le même eSIN et les mêmes caractéristiques, mais tout ce que tu auras à faire, c'est probablement traduire le listing en français ou bien en langue du pays où tu vas vendre le produit là. Moi, j'avais déjà créé mon listing pour le Canada. Le listing des États-Unis, c'est correct, tout marche bien, ça se vend. Et j'avais créé en même temps, il y a cela peut-être 2 ou 3 mois, quand je créais mon listing pour les États-Unis, j'avais créé mon listing pour le Canada. Et la semaine passée, je me suis dit, il faut que je prépare mon listing et que je prépare ma commande pour que, au moment où les fournisseurs vont revenir, je puisse passer la commande pour le marché canadien. Alors, je suis retournée dans mon compte, je suis allée dans mon listing canadien parce qu'il faut changer de marché. Quand tu es dans ton compte, il faut switcher pour aller sur le marché canadien. Mon listing était bel et bien là, mais ce qui se passe, c'est que comme c'est quelque chose que j'avais créé depuis longtemps, j'avais vraiment du mal à le relancer et j'avais pas vraiment fini de le créer. Et puis je me suis dit le listing n'est pas correct, je vais juste le supprimer, comme ça je pourrais refaire complètement le listing. Mais si c'est un produit que tu vends déjà aux États-Unis, tu peux juste utiliser les mêmes caractéristiques du produit et Amazon automatiquement va télécharger dans ton compte du pays concerné. Par exemple, si je veux télécharger le même listing du produit que je vends aux États-Unis, il sera directement téléchargé dans mon compte Amazon du Canada. Fait que c'est ce que j'avais fait. Le produit était bel et bien là, mais sauf que j'avais vraiment du mal à générer une commande pour restocker mon compte. Fait que je me suis dit, c'est plus simple de juste supprimer le listing et de recommencer à zéro. Parce que moi, j'étais convaincue que j'étais dans mon compte canadien et ça n'aura d'impact que sur le marché canadien. Et ça, c'était la grosse erreur que j'ai commise parce que j'ai supprimé le listing. J'étais toute contente. Je vais juste repartir dans le marché américain, importer mon listing au marché canadien et tout sera correct. Mais erreur, quand j'ai supprimé mon listing, c'est aller supprimer le listing des États-Unis. Fait que ce produit n'était plus listé dans mon compte vendeur. Ouais. Fait que j'étais là en pleine panique là. Imagine là, tu as lancé un produit, c'est en pleine campagne publicitaire, tu es déjà classé en première, deuxième page. Tout va bien, tu génères des ventes, tu te dis, écoute, là, je vais élargir le marché et puis je vais me retrouver dans un autre marché. Et puis, au moment où tu veux lancer sur le marché canadien, là, et puis bam, tu as supprimé ton listing même pour les États-Unis. Alors, qu'est-ce que je devais faire? Comme toute personne qui connaît Internet et qui se cherche sur Internet. Je suis allée sur Internet essayer de voir qu'est-ce qu'on fait quand on est en face de ce genre de situation. Et pour des gens qui sont entrepreneurs ou bien pour toute personne qui a un business, il faut comprendre que Internet, c'est notre outil numéro 1 là. Il y a des milliers, des tonnes d'informations, mais il y a des sujets sur lesquels aussi il y a très très peu d'informations. Et malheureusement pour moi, vraiment, ce sujet-là, il y avait vraiment très peu d'informations ou pas. Et puis les informations que j'avais, surtout sur Google, c'était des informations de quelques vendeurs qui avaient posé cette question et d'autres avaient répondu. Puis je me suis retournée aussi sur YouTube pour voir si je peux avoir des vidéos qui parlent de comment réactiver son listing qui a été supprimé. Ça, je voyais des choses, des listings supprimés par Amazon, mais j'avais pas d'informations sur un listing qui a été supprimé par le vendeur.
sans forcément le vouloir, là, comme c'était mon cas, et j'avais supprimé mon listing. Et puis là, maintenant, mon inquiétude, c'était, même si je réussis à retrouver le listing, est-ce que je vais regagner mon classement? Est-ce que je vais regagner ma position sur Amazon aux États-Unis? Parce que c'est difficile déjà de se mettre en première ou deuxième page, mais encore, il faut y rester. C'est facile vraiment de dégringoler, de se retrouver encore derrière quand on ne réussit pas à se mettre sur les premières pages. Et puis quand je parle de première page, quand je parle de première page aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a première page quand tu es sur un laptop ou bien un computer, un desktop. Il y a première page quand tu es sur un téléphone. Et la plupart des personnes font des achats vraiment sur leur téléphone. Tu peux te battre, tu es sur une première page sur un laptop ou un computer, mais sur le téléphone, tu n'es pas sur la première page, tu es sur la deuxième, troisième ou quatrième page. Fait qu'il faut vraiment se battre pour être parmi les premiers là. Étant donné que c'est un nouveau produit, il faut vraiment travailler les mots-clés, revoir sa publicité, revoir c'est beaucoup de travail à faire en arrière. Et puis, étant nouvelle personne aussi dans ce marché-là, c'est vraiment ma première fois de vendre sur Amazon, là. Fait que j'ai des choses que j'apprends tous les jours. Je regarde beaucoup de vidéos, je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches. Fait qu'avec ça, j'apprends à améliorer vraiment mes fiches, à améliorer beaucoup de choses, à rechercher les mots-clés, à cibler mes mots-clés. Et j'étais plutôt satisfaite par les résultats. Et imagine là, avec tout cet effort-là, tu arrives à une belle journée là, en voulant augmenter tes ventes, tu te retrouves là à supprimer vraiment ton listing. Alors, ma vidéo, vraiment, ça m'a vraiment choqué parce que je ne pouvais pas avoir l'information que je voulais. Je me suis retrouvée dans une situation un peu vraiment stressante. Et je fais cette vidéo aujourd'hui vraiment pour aider ceux qui sont déjà des vendeurs ou bien ceux qui veulent être des vendeurs aussi. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation comme celle-là, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est, j'ai toujours ce réflexe avec Amazon. Hein. Je suis allée dans mon compte, et puis j'ai demandé à ce qu'Amazon me rappelle. Parce qu'il y a une option où tu peux entrer un cas, tu peux créer un cas, mais au lieu de l'envoyer pour qu'ils te répondent quelques jours plus tard, moi, je leur ai demandé de me rappeler. Fait qu'ils m'ont appelé, j'étais vraiment au bureau. Ils m'ont appelé, j'ai pris mon téléphone et quand je répondais, je leur explique la situation. J'ai demandé au représentant du service à la clientèle avec qui j'étais en ligne, je lui ai demandé ce que je peux faire pour pouvoir retrouver mon listing parce ça avait vraiment disparu complètement. Et ce qu'il m'a dit, c'est que malheureusement, je dois recréer mon listing de A à Z. Alors, imaginez là, toute la panique, c'est-à-dire je me suis posé 1000 questions. Même si je recrée ce listing, comment je vais me retrouver comment je vais regagner mon rang, mon classement, comment est-ce que je vais me retrouver encore à la première ou la deuxième page. C'est-à-dire c'est tout un travail. Qu'est-ce que je vais faire? Il me dit malheureusement madame là c'est comme ça, vous serez obligé de remettre les mêmes photos, remettre les mêmes informations pour qu'Amazon puisse aller retrouver ce produit et vous générer vous remettre votre stock, matcher ce produit avec votre stock existant parce que mon stock il y en avait encore. Il y a encore mon stock sur Amazon. Moi, j'étais inquiète. Je me demandais, j'ai encore du stock là. Qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire, je me suis posé 1000 questions. Alors, il m'a dit, il faut que je recommence vraiment à zéro avec mon listing. Mais sauf que je vais garder les mêmes informations sur mon produit. Imaginez là, pour un nouveau vendeur, tout le stress que tu as eu déjà pour créer ton listing, pour trouver les bons mots, les images, la description du produit, avoir à recommencer tout ça là. Mais à un moment donné de la conversation, je lui ai dit, il a essayé de m'aider, il voulait vraiment m'aider là, mais il a essayé, il m'a dit c'est vraiment pas possible. Puis à un moment donné de la conversation, je lui ai dit, mais écoutez là, c'est pas vraiment de ma faute, c'est pas comme si je voulais supprimer mon listing des États-Unis là, je voulais supprimer le listing du Canada pour le refaire. Il m'a dit, ah, c'était le listing du Canada que vous voulez supprimer. Il m'a dit, ok, donnez-moi un instant. Il m'a mis en attente, il est allé faire, je ne sais pas trop ce qu'il allait chercher. Là, il revient, il me dit, bon, écoutez, madame, là, j'ai réussi à ramener votre listing du Canada. C'est dans votre compte du Canada. Mais sauf que vous allez devoir recréer le même listing aux États-Unis et pouvoir le fusionner avec et Amazon doit le fusionner avec votre stock qu'il y a chez eux là-bas. Bon, c'était déjà un pas, c'était à prendre ou à laisser. Là, au moins, là, il m'a ramené mon listing. J'avais toutes les informations sur
mon produit. Et l'erreur que j'avais aussi commise quand je créais, ça c'est quelque chose pour les nouveaux vendeurs là, quand vous créez un listing là, s'il vous plaît là, il faut garder vraiment toutes les informations, que ce soit les photos, que ce soit votre e-sign, que ce soit votre SKU, que ce soit le listing. S'il y a moyen de faire même un screenshot de votre listing là et de le garder quelque part, c'est très important, parce que moi j'avais pas fait vraiment ces choses là, parce que je savais pas que j'allais me retrouver dans une situation comme celle-ci, et que je n'avais vraiment pas sauvegarder certaines informations, surtout mon listing, la façon dont ça apparaissait. Je n'avais pas pris le temps de faire un screenshot et de garder pour avoir ne serait-ce qu'une idée de comment est-ce que mon listing était. Et imaginez si vous avez plusieurs produits, vous n'allez pas retenir vraiment les caractéristiques de votre listing. Mais la chance que j'avais aussi, c'est que quand je créais mon listing, je l'avais mis dans un document Word. Fait que j'avais juste copié les caractéristiques et collé dans mon compte Amazon. Fait que j'avais conservé ce document Word là. Alors il fallait que je recrée mon listing complètement dans le marché américain. Ce que j'ai fait, je suis allée dans mon centre vendeur. J'ai fait comme si je voulais créer un nouveau produit. Mais sauf qu'au moment de créer le produit, j'ai mis exactement le même e-sign et le même SKU. Fait que, mais là, il fallait que je remette les photos comme j'avais mis la première fois. J'ai remis les mêmes photos, la même séquence, j'ai remis la même description. J'ai remis, bon, c'est vrai que j'ai pas remis les mots-clés parce que je me rappelais plus trop c'était quels mots-clés que j'avais utilisé, mais j'ai retrouvé quand même certains mots-clés. J'ai remis dans mon listing et j'ai validé mon listing qui a été activé en moins de on va dire 24 heures. Ils ont remis mon listing. Ils ont matché de nouveau mon listing avec mon stock. Alors, mon inquiétude, c'était vraiment, est-ce que je me retrouve encore, est-ce que je conserve ma même position que j'avais avant. Et effectivement, je suis retournée dans Amazon.com pour voir où se retrouve. J'ai tapé mon mot-clé et puis j'ai retrouvé mon produit vraiment où il était avant. Donc, rien n'a changé. Heureusement pour moi, parce que c'était vraiment là mon inquiétude.